Et on revient sur l'assassinat d'Alisha à Argenteuil. Comment les chefs d'établissement peuvent-ils lutter contre le harcèlement scolaire ? Bruno Bobkiewicz est avec nous, secrétaire national du syndicat national des personnels de direction et d'éducation nationale et proviseur à Vincennes de la cité scolaire Berlioz. Bonjour. Oui, bonjour Bruno Bobkiewicz. Est-ce que c'est un phénomène en hausse ou pas, le harcèlement scolaire, et surtout avec des actes de plus en plus violents, dit-on ? Alors, j'ai pas de chiffres nationaux sur cette question, mais de toute évidence, l'actualité nous montre que ça reste une problématique majeure, donc, et qu'il faut continuer à s'emparer de ces questions, former les enseignants et avoir tous une attention quotidienne sur ce sujet. Oui, et écoutez, à la fois les parents, mais également les enfants eux-mêmes, comment détecter et ensuite essayer de prendre des mesures adaptées ? Difficulté majeure, c'est l'identification des situations. Donc, ça passe par la formation des enseignants, ça passe aussi par la sensibilisation et des petits modules de formation des élèves, qui sont nos meilleurs alliés sur ces questions et qui vont pouvoir aussi signaler des situations. On est bien plus efficace à 500 quand on a 500 élèves dans un établissement qu'à 40 adultes. Donc sensibilisation des élèves, et puis mise en place, ça se fait de plus en plus, de cellules de veille sur ces questions, où des élèves vont pouvoir se confier, soit à leur père, soit aux adultes référents. Donc voilà, il y a des initiatives qui voient le jour progressivement pour essayer d'être le plus efficace possible autour de ce phénomène. Oui, alors sauf que parfois, il y a des témoignages où des élèves n'osent pas parce qu'ils se disent que derrière, on ne va pas être assez ferme avec les harceleurs, quoi. Il y a certains témoignages où on dit qu'on protège davantage parfois les harceleurs que les harcelés. C'est quand même assez édifiant, ça. Oui, c'est sûr que ce retour est inquiétant. Ouais. Maintenant, il y a le principe de réalité, c'est-à-dire qu'il faut, on ne peut mettre en œuvre des sanctions et donner suite à des incidents que quand on les a vraiment établis. Donc, on reste quand même sur la base de la présomption d'innocence. Ouais. Donc, oui, il va y avoir des conséquences, puisque à partir du moment où on a connaissance d'une situation, on va interroger l'entourage, on va interroger les élèves identifiés comme auteurs, et donc ça peut évidemment générer des inquiétudes, puisqu'il y a forcément à un moment donné l'inquiétude de représailles, par exemple. Donc oui, ça peut être un facteur, même si on essaie de garantir un certain nombre d'éléments autour de la victime, mais ça reste une situation complexe à vivre. Quand on est élève dans un établissement, on est toujours inquiet des suites qui peuvent être données à une situation qui pourrait parfois aggraver la situation plutôt que de la résoudre. On peut imaginer que des élèves se projettent comme ça. Oui, d'autant que l'adolescence, c'est un moment extrêmement difficile et que les ados entre eux sont bien souvent très très durs. Vous êtes bien placé parce que vous êtes proviseur et donc vous voyez cette situation, et que certains finalement aujourd'hui n'ont peut-être plus de limites dans les actes de violence qu'ils peuvent mener parce que c'est la société ambiante qui les conduit à ça. Vous en avez vous-même cette perception également à l'intérieur des établissements ? Alors, pas forcément, mais c'est vrai que quand on suit l'actualité, on s'interroge. Quand on voit les différents incidents graves incluant des adolescents, que ce soit sur les questions de harcèlement, sur les questions de violence entre bandes de jeunes, forcément, la question du référentiel et de la façon dont les limites peuvent à un moment donné exploser se pose. Donc évidemment que les 4 ou 5 situations qu'on a vécues sur ces dernières semaines sont extrêmement inquiétantes. Oui. Merci beaucoup Bruno Bobkiewicz, secrétaire national du syndicat national des personnels de direction à l'éducation nationale, et vous-même proviseur, donc d'avoir passé un peu de temps avec nous ce matin pour répondre à ces questions autour du harcèlement. Et d'ailleurs, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux et nous dire aussi ce que vous en pensez, si vous-même vous avez subi ou pas. Oui.